Le Royaume du Maroc a fait le choix de l'innovation pour accélérer son développement et s'inscrire durablement dans l'économie du savoir. تجب المصارحة بأنه من مسؤولية الجميع الإقدام على اتخاذ قرارات شجاعة لتحقيق الملائمة بين التكوين العلمي والمهني والتقني وبين مستلزمات الاقتصاد العصري وتشجيع البحث العلمي والابتكار والانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة والاتصال. Conformément aux orientations royales, le Maroc affiche sa volonté de s'inscrire parmi les pays producteurs de technologie. Le premier sommet national de l'innovation, qui s'est tenu en juin 2009, constitue l'aboutissement de la réflexion menée dans le cadre de l'initiative Maroc Innovation. Cette rencontre a permis de définir les mesures concrètes pour favoriser l'éclosion d'un environnement d'innovation en phase avec les impératifs de la compétitivité et les besoins du marché. Le Maroc aujourd'hui est en train de se développer dans différents secteurs, que ce soit l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et autres, mais qu'on était plutôt consommateur de technologies et donc que l'innovation était entre guillemets importée. Il est important que ce modèle change, surtout sur le moyen terme. Ça ne peut pas se faire sur le court terme, mais ça peut se faire sur le moyen terme. Et donc, sur le moyen terme, on veut absolument construire un écosystème favorable à l'émergence d'une économie de forte valeur ajoutée, et on veut s'assurer aussi de faire de l'innovation un facteur clé de compétitivité pour le tissu économique. Ça, c'est la vision de Maroc Innovation. On s'est fixé à horizon 2014 plus de 1000 brevets marocains faits ici au Maroc et plus de 200 startups innovantes qui devraient être créées dans les différents domaines. Disons que ces 18 premiers mois ont été vraiment consacrés à construire les différentes briques qui vont nous permettre de faire de Maroc Innovation une réussite dans le futur. Ce sont 5 chantiers majeurs que nous avons identifiés. Le premier chantier, c'est-à-dire le cadre légal de l'innovation et de la mobilisation des talents. Le deuxième chantier concerne le développement d'infrastructures technologiques et de valorisation. Le troisième chantier concerne la promotion des clusters. Et le quatrième chantier concerne le financement de l'innovation. La prise de conscience que l'on a observée sur les dernières années de l'importance de l'innovation, non seulement pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, mais également pour encadrer et stimuler tout ce qui se fait au sein de la communauté des chercheurs aujourd'hui, que ce soit au sein des universités ou au sein des entreprises. Il faut bien sûr un cadre réglementaire minimum qui définisse et qui protège déjà ce que sont les contributions des uns et des autres et les droits des uns et des autres, mais il faut aussi que ce cadre soit conçu d'emblée avec une vision d'évolution. L'avancée la plus importante, celle qui va intervenir à mon avis dans les années qui viennent, c'est la définition du statut du chercheur, qui aujourd'hui est en cours de discussion à la fois au sein de la communauté des enseignants-chercheurs de l'université, mais également de tous les acteurs de la recherche et développement, intégrer au statut de chercheur des profils venant d'horizons différents, mais qui fonctionnent avec une même logique. Les clusters sont des lieux où se concentre la présence de multinationales, de PME, d'universités et de recherche scientifique. C'est souvent une région et ses environs. Ce sont quelques pôles géographiques qui concentrent les échanges, les flux de communication et la production de connaissances. Les clusters dominants sont dans les pays dits de la triade, Europe, Amérique du Nord et Asie. Ils tirent leur importance de leur poids historique en matière de recherche scientifique, de la forte concentration d'entreprises multinationales qu'ils hébergent, ainsi que de la puissance des États où ils sont situés. Depuis le lancement de Maroc Innovation, la politique de promotion de la dynamique cluster est en marche. Notre ambition est de stimuler et de soutenir la mise en place de 15 clusters à horizon 2013. Nous avons déjà lancé 3 de ces clusters. Un cluster en nouvelles technologies de l'information et de la communication, un cluster au niveau de la microélectronique et un cluster au niveau de la mécatronique. Le cluster, son objectif principal, c'est de servir a priori de boîte à projets, c'est-à-dire d'essayer de trouver des synergies entre ses membres, qui sont parfois, comme j'ai dit, des filiales de multinationales, mais aussi des PME locales, et essayer de définir des projets collaboratifs qui permettront soit la création de valeur ajoutée intellectuelle, soit de la création de valeur ajoutée économique, telles que des PME
ou d'autres types de valeurs. Les engagements de Maroc Numérique Cluster, ils sont d'abord de faire en sorte que ce cluster qui est nouveau se mette en place, se développer le cluster et son écosystème. Le deuxième engagement que l'on a pris, c'est bien évidemment de faire émerger des projets d'innovation, parce que qu'est-ce que c'est que Maroc Numérique Cluster? C'est d'abord arriver à fédérer l'innovation des technologies de l'information à travers les différents acteurs du secteur. Parce qu'au sein du cluster, notre expertise, ce n'est pas uniquement de pouvoir citer le projet, c'est de pouvoir accompagner les industriels. Comment le processus industriel, comment on va réaliser tel produit, comment on va concevoir, comment on va faire. Alors il y a aussi un volet formation qui est très important. Donc le cluster essaye de consolider les besoins de formation de ses membres pour servir d'interlocuteur unique par rapport aux universités marocaines et d'accompagner ces universités dans la mise à niveau des formations et dans l'amélioration de la qualité de la formation de la microélectronique au Maroc. On souffre beaucoup de manque de coopération ou de collaboration entre le monde industriel et le monde de la recherche. Faire en sorte de mieux fédérer ces différents acteurs, c'est une des missions de Maroc Numérique Cluster. Il faut toujours être alerte à innover sans arrêt, à trouver des démarches, quitte à faire aussi ce qu'on appelle de reverse engineering, d'amélioration de produits pour pouvoir créer aussi et innover. L'existence d'infrastructures technologiques de haut niveau représente un enjeu majeur pour l'innovation. Aujourd'hui, pour mieux comprendre les évolutions de l'espace économique mondial, il est important de présenter un facteur significatif qui est celui du nombre de publications dans les journaux spécialisés dans lesquels les chercheurs rendent compte de leurs travaux. Entre 1998 et 2008, les publications sur les nanotechnologies augmentent de 14% par an. On distingue trois grands pôles moteurs de cette très forte croissance globale. L'Asie avec 34% de l'ensemble de publications, l'Europe avec 33% et l'Amérique du Nord avec 23%. Au final, 203 clusters produisent 80% des publications scientifiques mondiales. Notre défi est de réaliser un bond significatif en matière de publications et de brevets pour positionner le Maroc sur la carte des pays producteurs des technologies et du savoir.